L'avenir du numérique au Cameroun ne saurait être prospère dans une démarche anarchique. C'est ce qui justifie le projet de mise en place du collectif des startups du numérique du Cameroun, en abrégé CSN. Les initiateurs du projet viennent de tenir leur assemblée générale à Douala. Objectif, poser les jalons d'une association devant permettre aux porteurs de projets de mener à bien leur vision à travers des actions telles que la promotion des technologies numériques, le partage des idées entre les acteurs et partenaires de l'écosystème numérique au Cameroun et à l'étranger, la recherche des financements pour ne parler que de cela. Sont concernés des aspects tels que les solutions informatiques, la presse numérique, la robotique, l'Internet, le commerce en ligne, bref, tout ce qui a trait au traitement des données numériques. À l'occasion, un bureau a été mis sur pied avec pour président Alexandre Guater, qui revient ici sur les axes majeurs du projet. Vous pouvez, comment adhérer? C'est de manière très simple. Vous êtes une entreprise, vous êtes même un porteur de projet, parce que parfois une grosse start-up, une licorne un jour, j'espère toujours, ne naît pas ex nihilo. En réalité, tout part toujours de l'idée de quelqu'un. Le projet il peut être bancal dès le départ, l'idée peut être mauvaise dès le départ. Personne ne savait il y a 27-30 ans ce que deviendrait tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que 90% de nous, c'est des citadins camerounais, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est machin. Ça, c'est des technologies, c'est des créations, c'est des choses qui viennent d'ailleurs. Alors nous, on s'est donc transformé au Cameroun en réalité en un marché ultra consommateur. On consomme tout, on produit rien jusqu'ici. Alors pour être membre, comment on fait? Il faut être porteur de projet. Il faut avoir une idée de projet dans le domaine de segment purement du numérique, d'une part. Bon, de deux, maintenant, les conditions, qu'est-ce qu'on fera? On va faire tout ce qu'il faut pour trouver les voies et moyens de se faire appuyer, pour trouver les voies et moyens de faire éclore notre écosystème, pour trouver les voies et moyens pour qu'on ne dise plus. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose quand même inventé au Cameroun. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Vous avez des jeunes Camerounais qui sont toujours pour la plupart reconnus à travers le monde. Vous avez des distinctions qu'on rapporte. On ramène au pays, on rapporte au pays presque chaque année, on même pas dire chaque mois. Mais à part ça, pourquoi est-ce que chez nous, pourquoi est-ce qu'on peut être premier, meilleur ailleurs, et chez nous, on n'arrive pas à s'en sortir? C'est un problème de structuration. Soit dit au passage, je pense que la structuration précède en réalité à l'appui gouvernemental. Donc nous, en fait, on essaie de rattraper le dispositif institutionnel qui est mis en place pour appuyer le monde des startups numériques. Oui. Porter une start-up numérique à maturité, un défi non le moindre. Il faut, en tant que porteur de projet, maîtriser toutes les ficelles. Victor Essotiki en est un prototype. Fero Art Digital Distribution, spécialisé dans la distribution des contenus artistiques et culturels. Sûrement, vous vous posez la question, c'est quoi les contenus? Les contenus sont simplement des livres, des vidéos, des musiques, je ne sais pas, des billets de spectacle. Donc pour répondre aux problématiques de distribution et de piraterie et contrefaçon des œuvres d'esprit, nous avons passé ce projet-là et nous l'implémentons déjà via un agrégateur. Mais il est question de diversifier et de répondre aux attentes du public consommateur. Et le public a d'autres problématiques aussi, ceux de l'accès aux plateformes de commerce. C'est-à-dire que le système de paiement n'est pas adapté à toutes les couches de la population. C'est que si vous n'avez pas de carte Visa ou Mastercard ou bien de compte PayPal, l'Orange Money avec les systèmes API sont aussi problématiques. Donc nous avons créé une FinTech, c'est-à-dire qu'un système de paiement simplifié et adapté à toutes les couches de la population. Donc c'est de la culture et du financier en un seul projet. Il faut noter que le collectif des startups numériques du Cameroun est placé sous le parrainage de Minette Libomli Liquin, ministre des Postes et Télécommunications. Grâce aux banquiers,